votre émission Au cœur du renouvellement de l'intelligence. Et quand on parle de renouvellement de l'intelligence, on parle d'une transformation spirituelle totale de votre mentalité, de sorte à ce que vous percevez les choses et que vous conceviez la vie comme Dieu la conçoit, que vous perceviez votre réalité et tout ce qui s'y passe comme Dieu l'aperçoit et non comme le monde l'aperçoit et non comme le monde la conçoit. C'est cela même le renouvellement d'intelligence. C'est voir le monde au travers de la loupe de Dieu et non au travers de la loupe humaine. Merci. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes avec le docteur Borlem Lizel. Je suis encore avec vous une fois de plus pour un message merveilleux. Bienvenue à vous sur votre émission Au cœur du renouvellement de l'intelligence. Nous savons tous combien le renouvellement de l'intelligence est très important dans le royaume de Dieu. Alors, le Seigneur m'envoie encore vers vous pour un message très important. Et nous allons prier avant que je ne commence cela. Seigneur, nous te disons merci parce que en ce moment, tu veux communiquer une vérité à quelqu'un. Tu veux changer la vie de quelqu'un. Tu veux éveiller quelqu'un. Tu veux ouvrir la conscience de quelqu'un sur quelque chose de très important pour sa vie, afin qu'il remporte certaines victoires devant lesquelles il était déjà en train de tituber depuis quelques années. Seigneur, viens maintenant agir. Que ces paroles soient des vies spirituelles qui commencent à opérer de grandes choses dans les vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, le message que j'ai pour vous aujourd'hui s'intitule « Les 4 principes fonctionnels de la grâce ». Les 4 principes fonctionnels de la grâce. Alors, vous savez tous que la grâce, c'est ce dont nous avons besoin dans le royaume de Dieu. La grâce, c'est carrément une loi. La grâce, sans la grâce, on ne peut rien obtenir. La Bible dit que tout est grâce. Tout est grâce. Tout ce que l'on obtient est grâce. Et donc, il est très important que nous comprenions comment la grâce fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent le nom de la grâce, enfin, l'expression de la grâce de manière très religieuse. Quand vous prenez déjà le dictionnaire, vous comprenez que la grâce est pour mieux exprimer ce qui est rendu facile. C'est le moyen par lequel les choses sont rendues faciles. Et dans le royaume de Dieu, c'est surtout ça. Si vous allez arriver à faire quelque chose de manière beaucoup plus facile, c'est la grâce qui vous y aide. Quel que soit ce que vous allez faire, c'est la grâce qui vous y aide. Si vous devez accomplir quelque chose, c'est la grâce qui vous y aide. Et les gens demandent la grâce pour tout et pour rien. Et lorsqu'ils n'obtiennent pas la grâce, certains finissent par se décourager. Vous devez savoir que la toute première chose, c'est qu'on n'impose rien à Dieu dans son royaume. Dieu, il est souverain, il est le maître de son royaume, il est le chef de son royaume. Vous ne pouvez pas imposer à Dieu vos petits désirs émotionnels. Ce n'est pas possible. Alors, c'est d'ailleurs pour cela que la Bible dit, le livre des psaumes dit, « Fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, pardon, et il accomplira les désirs de ton cœur. » Fais de l'Éternel tes délices, il accomplira les désirs de ton cœur. Alors, je voudrais partager aujourd'hui les quatre principes fonctionnels de la grâce dans le royaume de Dieu avec vous. Nous irons dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. En fait, nous avons besoin de tout le chapitre 1. Et comme notre temps est très limité sur cette émission, je ne voudrais surtout pas commencer à faire une longue lecture pour nous faire perdre le temps. Mais je voudrais que vous preniez le temps vous-même d'étudier ce texte par rapport à tout ce que nous allons dire ici tout à l'heure. Je voudrais que vous étudiez ces textes et que vous regardiez, vous preniez ces textes et que cela soit le miroir de tout ce que nous allons dire ici ce soir. Alors, dans le texte de 1 Samuel 17, la Bible parle de là où les Philistins se sont rangés en combat contre Israël et Israël aussi s'est présenté et il y avait le géant Goliath au milieu d'eux. Et la Bible dit qu'à cause de ce que Goliath disait, à cause de ce qu'il disait, les paroles qu'il proférait, tout Israël avait pris peur. Et donc, la Bible dit que Saül a pris la fuite. Le roi d'Israël, Saül, a pris la fuite
et que Israël aussi tout Israël a pris la fuite. En fait, les soldats d'Israël ont pris la fuite. D'ailleurs, Goliath appelait les soldats d'Israël les esclaves de Saül. Les esclaves de Saül. Et donc ainsi, la Bible nous sort rapidement l'histoire du jeune David. David qui apparaît et qui voit tout le défi que Goliath lançait au peuple d'Israël. Et David a vu qu'on ne peut pas ainsi insulter l'armée de l'Éternel, des armées ici. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Saül, il lui a dit qu'il peut renverser Goliath, il peut anéantir Goliath, il peut le mettre hors d'état de nuire. Et Saül lui a dit, ok, et Saül lui a donné son feu vert, il est parti et il a vraiment terrassé Goliath. Mais avant d'y aller, il a pris par le torrent où il est allé prendre 5 pierres polies dans sa gibecière, mais il ne va utiliser qu'une seule pierre pour terrasser Goliath. Après que les deux se soient échangés une discussion vraiment spirituellement codée, parce que Goliath va lui dire, est-ce que tu viens contre moi avec des bâtons parce que je suis un chien, tu me prends pour un chien? Et David dit non, je viens contre toi, tu viens contre moi avec le javelot et l'épée et tout ça, mais moi je viens avec la parole de Dieu. Je viens au nom de l'Éternel et l'Éternel va te livrer entre mes mains. Finalement, l'Éternel l'a vraiment livré. Donc, vous devez comprendre que cette histoire parle vraiment de la grâce. Parce que David, à l'époque où la chose se passait, il avait 17 ans. Il avait 17 ans, il tendait vers ses 17 ans. Alors que le combattant Goliath, Saül a dit qu'il est un chef de guerre, c'est un champion de guerre. Alors, ce monsieur avait déjà dépassé ses 45 ans. C'est un grand guerrier. Mais remarquez quelque chose, David l'a terrassé. David l'a terrassé avec une pierre au front. C'est bien extraordinaire parce que comment est-ce qu'une pierre au front pourrait tuer un individu comme ça? Donc, c'est de cette histoire que je vous ai tiré les 4 principes fonctionnels de la grâce. Parce que c'est l'une des histoires dans lesquelles vous allez voir la grâce fonctionnelle, mais de manière immédiate. Vraiment de manière très, très immédiate. Alors, le premier principe est, notez-le bien, la grâce accompagne toujours l'instruction de Dieu. La grâce accompagne toujours l'instruction de Dieu. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Vous ne pouvez pas vous lever et faire ce que vous voulez dans le royaume de Dieu, comme vous le voulez, tel que ça vous chante. Vous ne pouvez pas juste voir une Range Rover en train de partir et dire « Ah, ça, je veux cette Range Rover, je prie que Dieu m'en donne la grâce. » Ça ne marche pas comme ça. Ou que vous voyez une belle maison, dit « Ah, cette maison, moi, je veux ça, et Dieu est mon père, Dieu est mon papa appartient tout, je l'obtiens en même temps. » Ça ne marche pas comme ça. Ou encore « Oh, je veux un poste à l'ONU, et donc ça me plaît. Donc, Dieu est mon papa, il n'a qu'à m'offrir ça. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas obtenir la grâce comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Excusez-moi de vous décourager, mais je dois vous dire la vérité parce que nous sommes au cœur du renouvellement de l'intelligence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, il est très important que vous obteniez une instruction de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la facilité. La facilité dans le royaume de Dieu. Et cette facilité accompagne une mission précise. Quand je parle de mission, ce n'est pas déjà la destinée, ce n'est pas déjà quelque chose forcément de grandiose, mais c'est quelque chose que Dieu vous a commandé. C'est quelque chose que Dieu vous a demandé de faire. Peut-être que vous pensez que ce qu'il vous a demandé de faire, c'est lié à votre vie. Peut-être que Dieu vous a dit de commencer à faire des courses pour pouvoir voyager. Et vous pensez que c'est pour vous faire du bien, ce n'est que lié à votre vie. Mais Dieu ne fait jamais rien pour que cela soit lié uniquement à la vie d'un seul individu. Jamais. Dieu fait ces choses et c'est lié à un corps. Regardez par exemple le cas de Joseph. Dieu a fait quelque chose de grandiose pour Joseph. Et il a élevé, il disait à Joseph, je vais t'élever au-dessus de ta famille et tout ça. Mais vous devez comprendre que ce n'était pas lié uniquement à Joseph. C'était lié à toute la famille de Jacob. C'était lié à tous les enfants de Jacob. Et si donc, si Dieu vous donne une instruction, sa grâce accompagne, c'est-à-dire sa facilité accompagne. Maintenant, ne prenez pas la grâce pour la disparition totale des épreuves. Ce n'est pas parce que la grâce est là qu'il n'y aura pas les épreuves. Non, il y aura les épreuves. Il y aura des épreuves. Beaucoup pensent que David n'a pas eu peur,
Mais David a bien eu peur. C'est vrai que la Bible ne le mentionne pas directement, systématiquement, mais David n'a pas manqué d'avoir peur de Goliath. C'est pourquoi, c'est pour combattre cette peur-là qu'il va dire à Saül que l'Éternel l'avait déjà délivré de la patte de l'ours et du lion. C'est pour combattre cette peur. Donc, les épreuves vont venir. La peur, c'est déjà une épreuve. Donc, c'est pour combattre cette peur qu'il a parlé ainsi. Il a parlé ainsi. Il a rehaussé, il a boosté sa foi par ce que l'Éternel lui avait déjà fait. Il a dit, il en sera ainsi, il en sera ainsi à ce Philistin. Alors, ou de ce Philistin. Donc, vous devez savoir que la grâce accompagne l'instruction de Dieu. C'est ce que Dieu vous a demandé de faire. C'est à cela qu'il fait accompagner sa facilité. S'il ne vous a pas demandé de faire quelque chose, il n'accompagne pas sa facilité de cela. C'est ce qu'il a promis. Maintenant, le deuxième principe, c'est la grâce demeure intacte dans une obéissance prompte. Vous savez, si vous avez l'habitude de violer le timing de Dieu, si Dieu vous dit de faire la chose aujourd'hui, vous procrastinez, vous allez faire ça la semaine prochaine, eh bien, la grâce ne sera plus intacte. La grâce ne sera plus du tout intacte. Remarquez dans le cas de Moïse. Moïse devrait aller sauver Israël à un moment donné. Mais Moïse, au lieu de faire 40 ans et d'aller sauver Israël, il allait faire 43 ans d'abord dans le désert avant d'aller sauver Israël. Vous savez ce que ça a fait? Ça a raté le timing de Dieu. Moïse n'a pas pu rentrer dans Canaan. Moïse n'a pas pu rentrer totalement dans Canaan. Voilà. Donc, vous devez comprendre que Dieu, la grâce est opérationnelle et intacte et fonctionnelle dans la saison précise. Quand vous commencez à fausser le timing de Dieu, la grâce aussi, son extension dans son fonctionnement dans le temps est faussée. Cela est faussé systématiquement. Alors, le troisième principe, c'est la grâce soutient dans le respect des principes du royaume pendant l'obéissance prompte. Vous pouvez être en train d'obéir, mais ne pas obéir comme Dieu le veut. Par exemple, prenons encore l'exemple de Moïse. Moïse a obéi à Dieu quand Dieu lui a demandé de frapper le rocher, mais il ne l'a pas fait tel que Dieu le voulait. Il ne l'a pas fait avec humilité. Il ne l'a pas fait avec révérence. Il l'a fait avec colère. Vous voyez un peu? En fait, il a obéi, mais il n'a pas obéi comme Dieu le voulait. Donc, vous pouvez obéir sans obéir textuellement comme Dieu le veut. Et d'ailleurs, lorsque vous procrastinez, lorsque vous remettez à demain ce que Dieu vous demande de faire, et vous êtes sûr que vous allez le faire, et personne ne prend ça pour une désobéissance, personne ne prend ça pour un péché, parce qu'on est sûr qu'on va le faire, jusqu'au moment où on se rend compte qu'on n'est pas en train de le faire. Donc là, dans ce cas, vous n'êtes plus en train d'obéir comme Dieu le veut. Et donc, vous pouvez obéir sans obéir comme Dieu le veut. Et c'est déjà un danger. C'est déjà un danger. La grâce ne sera pas intacte. La grâce ne sera plus telle qu'il le faut. Ou Dieu vous donne une idée, par exemple, l'idée d'une entreprise, et vous ne vous levez pas là-dessus tel que Dieu le veut. Eh bien, la grâce va commencer à se diluer. Parce que la grâce, c'est une énergie. C'est une énergie. Et si elle n'est pas systématiquement déployée, alors qu'est-ce qui se passe? L'énergie commence à se dissiper. C'est une notion purement physique. L'énergie commence à se dissiper. Le quatrième principe, pour finir, c'est que la grâce se renouvelle au quotidien dans l'action de grâce édifiante et pratique. Alors, la grâce peut se renouveler dans ce que Dieu vous demande de faire. Lorsque vous rendez grâce à Dieu, lorsque vous manifestez la gratitude, vous êtes heureux, content de ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous êtes vraiment heureux et content pour cela. Et que vous partagez cela avec d'autres personnes et vous agissez d'une certaine manière pratique pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Comme par exemple donner, parce que l'action de grâce demande aussi le don. Vous voyez, c'est comme l'amour aussi demande le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour demande le don, la grâce demande le don. Et même le pardon aussi demande du don. Voilà. Donc, si vous prenez en compte ces 4 principes fonctionnels de la grâce, vous allez commencer à grandement jouir de la grâce. Alors, je les reprends. La grâce accompagne l'instruction de Dieu. 2. La grâce demeure intacte dans une obéissance prompte. 3. La grâce soutient
dans le respect des principes du royaume pendant l'obéissance prompte. Et 4, la grâce se renouvelle au quotidien dans l'action de grâce édifiante et pratique. Merci, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te glorifions pour ce message. Merci pour ceux qui ont suivi ce message et pour ceux qui le suivront encore. Merci pour ma vie aussi. Saint-Esprit, je te demande maintenant que tu commences maintenant à transformer la perception de chaque enfant de Dieu vis-à-vis de la grâce, afin que tes enfants commencent à comprendre la grâce telle que toi, tu la comprends, afin que la grâce commence à être fonctionnelle, opérationnelle et utile dans leur vie. Je prie pour tous ceux qui ont besoin de grâce, que la grâce entre dans leur vie. Je prie pour ceux qui ont besoin de grâce de voyage, que la grâce de voyage entre dans leur vie. Je prie pour ceux qui ont besoin de grâce de déclenchement de leur ministère, que cette grâce entre dans leur vie. Je prie pour vous qui avez besoin de grâce financière, que la grâce financière entre dans votre vie, afin que vous puissiez financer les œuvres du royaume. Je prie pour ceux qui ont besoin de grâce de maison, que la grâce de maison entre dans votre vie. Je prie pour ceux qui ont besoin de grâce de mariage, que la grâce de mariage entre dans votre vie. Je prie pour ceux qui ont besoin de grâce d'enfant, que la grâce d'enfant entre dans votre vie et que vous conceviez et que vous donniez naissance. Je prie pour ceux qui ont besoin de grâce de guérison, que la grâce de guérison entre dans votre vie. Soyez guéris maintenant de toute forme de maladie, soyez guéris totalement de ce cancer, soyez guéris de ce genre de fibrome, soyez libérés totalement, que la grâce de Dieu vous couvre. Merci, merci à vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et abonnez-vous, je vous prie surtout. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Ciao, ciao.